Surpris en pleine séance de travail au centre hospitalier universitaire de Brazzaville et visiblement submergé par la tâche délicate qui est la sienne, le professeur Elira Dokekias, président de la commission de prise en charge des malades du Covid-19, a tout de même suspendu momentanément sa réunion pour répondre à la tâche citoyenne qui est celle d'informer la population. L'organisation de la prise en charge territoriale, conformément donc à ce que le gouvernement a offert, est structurée au niveau de Brazzaville autour de 4 pôles. Donc jusqu'alors, il y avait 2 pôles qui étaient fonctionnels. Le pôle du CHU de Brazzaville, avec un site qui a une capacité de 24 lits. Ensuite, nous avons l'hôpital municipal Léono, qui peut avoir une capacité de 50 à 60 lits. Ensuite, l'hôpital L'Amitié Sino-Congolaise de Filou, qui a une capacité de plus de 80 lits. Le site de l'hôpital La Concorde, qui se trouve au niveau de Kédélé, a été libéré. Depuis hier, nous l'avons transformé en hôtel-hôpital, avec une capacité de 200 lits. Pour Pointe-Noire, nous avons le site de l'hôpital général ACC, qui a une capacité de 30 lits, il y a des aménagements à faire. Le site de l'hôpital général Loandjili, qui a une capacité de 10 lits, il y a aussi des aménagements à faire. Puis un site au niveau du centre de santé Mouissou-Madeleine, qui a une capacité de près de 100 lits, ça a encore des aménagements à faire. Et au niveau de l'hôpital Edith Lycée Bongo Ondimba, sur le site, il y a 12 chambres qui peuvent accueillir les patients. Les hôpitaux de district constituent des sites de prise en charge. Membre du comité d'experts scientifiques sur la riposte du Covid-19 au Congo, le professeur Elira Dokekias a rassuré les populations sur les efforts consentis dans la prise en charge des malades du coronavirus. Nous faisons des efforts pour essayer d'améliorer la qualité de l'accueil. Quand un patient arrive, ils passent dans une zone de pré-triage. Logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Il arrive, parce qu'il y a un cas alerte. Non, en tout cas, j'ai les symptômes qui sont ceci, qui sont cela, je dois aller. Lorsqu'il arrive au niveau de la structure, le pré-triage décide. Est-ce que ce sont des symptômes compatibles avec le Covid-19, circuit d'isolement? C'est pas ça la chaîne des urgences normales. Quand c'est un patient qui va dans le circuit d'isolement, il faut le prélever. Quand le résultat est positif, on renforce l'isolement et on le traite. Si le résultat est négatif, on le sort de la zone d'isolement. Mais quand il arrive au stade où il a des symptômes, on analyse. Est-ce que ce patient correspond aux critères de comorbidité, c'est-à-dire avec des maladies autres associées? Nos traitements sont donnés par rapport aux éléments. 1. Si le patient est très grave, associé ou non à des comorbidités, ou si le patient est très grave sans comorbidité. Ça, nous maîtrisons ça. C'est la raison pour laquelle ceux qui s'hasardent à avaler les chloroquines chez eux, je vous assure, madame, c'est un danger. Parmi les cas Covid-19, nous avons connu 5 décès. Et je vous annonce, hier, on avait parlé de 8 guéris. Maintenant, nous passons à 11 guéris aujourd'hui. Des efforts que semblent saper certains citoyens malades du Covid-19, hospitalisés et traités pour la cause, qui se seraient volatilisés dans la nature sans alerter le personnel soignant. Parmi les patients qu'on a dit qui sont évaporés de la nature, les gens étaient trop pressés. Ils ont été prélevés. On leur a dit, madame, monsieur, attendez le résultat, on va préparer votre sortie. Les résultats sont restés négatifs. Donc ils sont devenus négatifs. Mais aujourd'hui, ils ont pris la clé des champs, avec des complicités. Heureusement qu'ils sont négatifs. C'est ça le problème de ces patients. On a 3 patients qui sont sortis précipitamment. Bon, je crois qu'on a 2 patients qui étaient en fin de traitement et qui sont partis et que nous sommes en train de tenter de rattraper. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, le professeur Elira Dokekias s'est dit préoccupé par un certain nombre de problèmes qui ont d'ailleurs commencé à trouver un début de solution. Aussi a-t-il exhorté à la solidarité nationale. Ce que nous avons comme problème, madame, ce sont les gens qui viennent à un stade tardif et à des heures très tardives. Et le système sanitaire a des faiblesses, qui fait que quand on vient à des heures très tardives, les dispositions ne sont toujours pas là. Donc par conséquent, lorsqu'on les appelle dans les temps, il faudrait qu'ils viennent. Moi je pensais que dans d'autres pays, quand il y a des situations comme une pandémie comme ça, on doit être solidaires les uns les autres.
On ne doit pas venir mélanger des problèmes politiques à l'intérieur des pédales politiques. Je ne sais pas si quelqu'un peut gagner des élections ici sur la base du Covid-19, alors que c'est une catastrophe qui est en train de tuer. Donc moi, le seul conseil que je demande, c'est comme pour tous les compatriotes, c'est la solidarité. En ces heures d'incertitude, marquées par l'existence de la pandémie intercongolaise, les Congolais et particulièrement les hommes politiques, tous bords confondus, devraient faire montre de patriotisme, question d'affronter avec sérénité cette lourde épreuve mondiale.